Bonjour et bienvenue au Le Trouvaille de Claudine. Je me présente Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente une 20e démonstration de mes cadeaux, démonstration de projets que je réalise avec les trousses de Stampin' Up, soit Paper Pumpkin ou Stampin' Up. Alors, je vais de ce pas commencer avec, aujourd'hui, c'est la trousse Rose Sentimentale, Sentimental Rose, qui est encore disponible présentement et en spécial sur la boutique en ligne de Stampin' Up. Alors, ici, je vous montre, on peut voir de proche, quels sont les projets qui ont été suggérés à être réalisés. Et puis, honnêtement, moi, je suis impressionnée parce que ça, c'est une trousse d'avril 2019. Ça veut dire, ça fait 20, 21, 22, 23, ça fait 4 ans que j'ai cette trousse-là, peut-être. Ou peut-être je l'ai acheté un peu plus tard, en tout cas, bref. Et puis, j'étais toujours en train de la repousser. Je disais, ah, je sais pas, ça m'achalait un petit peu. Bref, quand j'ai commencé à jouer avec, j'ai adoré. Et puis, j'ai été incapable de m'arrêter à trouver aussi des présentations, des réalisations alternatives à ce qui est suggéré. Alors, je vais tout vous présenter ça aujourd'hui, puis en même temps, quelques démonstrations. Et puis, je mettrai le lien en dessous pour voir la démonstration que Stampin' Up démontre pour la base, pour faire tous les cartes. Mais c'est assez simple à suivre parce qu'en plus, lorsque vous achetez la trousse, il y a le dépliant qui explique aussi. Bon, alors, je vais commencer par les projets qui sont suggérés. Je me suis dit, je vais les faire, mais je vais peut-être les modifier un peu. Alors, je vais commencer. Non, je vais mettre ma boîte comme ça ici. Je vais commencer avec celle-là. Parce que, alors, ici, je vais regarder. Ah non, ça, c'est les alternatives. On y va avec. OK. Alors, première des choses, c'est que ces cartes-là, ils viennent... Attends un petit peu. Là, on voit qu'elle est cachée, mais c'est toute une carte avec toute l'écriture au complet qui est fournie dans le kit. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai coupé. On peut voir ici, avant que je le colle, j'ai coupé ici pour garder 2/3 de l'écriture pour appliquer sur 2 autres cartes. Et ça veut dire que vous pouvez augmenter, doubler, tripler plus de cartes en faisant cette méthode-là. Donc, la première ici, je vais la cacher avec un carton comme ça ici. Alors, on ne verra plus rien à l'intérieur. Et puis, on ne voit pas vraiment que c'est juste une carte partielle. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 2 autres parties et j'ai créé 2 autres cartes. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé la bande, le restant. Je l'ai coupé en 2. J'ai collé une bande sur chaque base blanche de carte. Et puis celle-là, ça va être un exemple que je vais faire après. Alors, j'ai fait de l'estampage et j'ai collé par-dessus. Alors, et puis j'ai mis des petits bijoux, des petites cordelettes. Puis, et puis c'est ça. Ah, elle, il va me rester à... J'aime bien, comme je dis dans toutes mes vidéos, insérer un petit carton, soit pour glisser un message, bord en bord, ou une carte cadeau, ou dans la base. Là, je ne les ai pas toutes faites. OK, c'est ça, c'est en dernier. Mais non, je vais les faire parce que j'aime offrir une carte ou la vendre avec, ou la donner à possibilité que la personne n'a pas besoin d'écrire directement dans la carte. Comme ça, elle peut la réutiliser en l'offrant à quelqu'un d'autre. Bon, alors, ça, c'était ma première carte que j'ai aussi quand on regarde ici. C'est celle-là. Alors, je peux voir ici, je l'ai estampée comme eux, puis j'ai mis des petits bijoux comme eux. Puis la seule chose que j'ai fait, c'est à l'intérieur, j'ai mis le petit message. Au lieu de mettre un message ici puis cacher l'œuvre, j'ai mis le petit message en haut, à l'intérieur. Alors, dans le kit, tout est inclus, la colle, le bloc, l'encre, un petit tampon encreur qui est dans le gris granit. Moi, j'ai le tampon encreur de la grandeur normale, mais c'est ça qui vient avec. Alors, puis les bijoux, la colle, tout est dans la trousse. Puis, c'est ça avec les petits messages, les petits cartons, les découpes. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, ici,
voyez, j'ai passé une cordelette et puis en mettant le carton, bien, ça cache tout ça, ça cache la couche, la petite tache, puis en même temps, ça va sécuriser la cordelette. Alors, je vais mettre la colle comme ça ici. Puis là, je pense que je vais baisser ma musique, ma télévision. Je me suis pas rendu compte que... Bon, on va baisser ça. Okay. Alors là, j'ai mis de la colle. Je dépose. Et puis, quand on veut insérer, mettre un carton à l'intérieur, quand on mesure la carte, il faut enlever un huitième de pouce, au moins, en haut et bien, surtout à la largeur. Parce que quand on plie, c'est là qu'on se rend compte que, oh, il y a un filet de trop à la carte. Alors, juste prendre ça en considération. Puis, de ce côté-là, ben, c'est juste le petit message avec l'étampe. Alors, ça, c'est ma carte. Ensuite, on va commencer l'autre. Alors, celle-là, je l'ai fait coller direct sur une base blanche. Alors, je vais vous montrer ici comment. Alors, ce que j'ai fait, c'est base blanche, la bande. Puis là, je vais estamper ma fleur. Ça, c'est les cartons qui venaient tels quels. C'est vraiment beau, ça. Ça m'a vraiment impressionnée. Je ne comprends pas pourquoi que j'ai bretté. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on étend puisque le rose pour avoir du rose dans la fleur. Regardez-moi ça. Ah! Puis là, j'avais moins taponné, fait que c'est un peu plus pâle, mais j'aime ça. Ensuite, le feuillage, la même chose. Puis là, ben, c'est comme on veut. Tiens, je vais faire changement. Je vais le mettre comme ça ici. Puis, je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Alors, hein, on fait changement. Ensuite, ce qu'on fait, c'est, on referme le tout. Et j'ai calculé en même temps que, ah oui, là, je vais coller par-dessus mon motif estampé. Ça va embarquer un peu sur mon écriture. Puis c'est correct, comme ça, c'est ça qu'on veut. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on met la colle. J'aime bien mettre la colle liquide parce que ça me donne le temps de bouger mon papier si je suis pas bien positionnée quand je la pose sur ma base de carte. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est justement, on veut coin à coin, le bout, coin à coin, on regarde à l'intérieur. Oui, il n'y a rien qui dépasse. OK. Alors là, on appuie. On peut faire comme ça ici. Surtout s'il y a encore de l'encre, puis ça n'aurait pas été sec. Mais c'est beau comme ça. Et tout ce qu'il me reste à faire, c'est rajouter des petits bijoux. Puis il m'en reste juste... il m'en reste juste 2. Je vais aller dans le pêche. Le corail. Alors, je prends mon petit outil. Puis là, ce que je vais faire, pour faire changement, au lieu du vert, je vais y aller avec le corail. En fait, je vais aller corail à corail. Ça va donner... Bon, tiens. 2, 3, d'habitude, il marque, il suggère toujours hein, dans les œuvres, mettre 3 impairs. Bon, il me reste maintenant ma cordelette. Alors, ce que je vais faire, c'est le kit vient avec une petite cordelette comme ça, blanche. Alors, moi, j'ai pris celle que j'avais déjà en inventaire. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on peut mesurer, puis dans peut-être les instructions vont sûrement dire le nombre de pouces qu'il faut prendre. Mais moi, je fais à vue d'œil. Puis, je vais faire le tour comme ça ici. Puis, je vais faire ma boucle. Voilà. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Faut essayer d'y aller assez serré. Sinon, ça va bouger. Bon, c'est pas grave. Tiens.
on va mettre un peu plus petit. Voilà. Je fais du gaspillage. Hein? Alors, voilà ma carte numéro 1, qui est celle-ci. Alors, je me suis dit, tu vois, j'ai pas collé le message. Je pourrais, ici, c'est à l'intérieur. Ici, il n'y a rien. Je pourrais coller un petit message. C'est comme ça ici. Bonne fête. Puis, y aller avec des points mousse. Alors ça, le jeu en français, le kit qui est présentement en ligne, il est offert avec un jeu détente en français. Alors, c'est le fun parce que moi, quand j'ai acheté, c'était par le biais de l'abonnement de Pepper Pumpkin. Puis, ils ont décidé que certains des kits qui étaient pour les offrir après en ligne en français. Alors, celle-ci est en français. Donc, je sais qu'il y a des soins de fête des mères, mais il y a des soins d'un peu d'autres choses aussi. Alors, voilà celle-ci. Puis celle-là, ben, je vais la laisser probablement en blanc. Puis, je vais juste insérer un petit carton que je vais vous montrer, genre comme ça, pour glisser message. Alors, ça, c'est ma première carte. On y va maintenant avec la deuxième carte. Alors, la base de la carte est jaune. Alors là, je ne me suis pas cassé... la tête. Tout ce que j'ai fait, c'est changer la disposition de la carte. Alors, premièrement, la base de la carte, comme j'ai montré dans l'autre carte, elle était juste avec des teintes de vert, de jaune. Alors, on estampe, pareil comme j'ai fait. Puis là, ce que j'ai décidé de faire, ça, c'est un peu plus... Ça, c'est celle comme qui est suggérée ici. Alors, l'estampage est là. Après ça, ils viennent avec des petits corrugated en anglais, là, des petits cartons ondulés. Puis, j'ai mis une petite carte, un petit message estampé, bonne fête, et puis des petits bijoux. Alors, ça, c'est la première. Ensuite, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'arriver puis de mettre un positionnement un peu différent et couper en angle. Alors, au lieu d'être collé dans le coin en haut, je l'ai mis plus centré, mais coupé en diagonale, un peu espacé, pour donner quelque chose de différent. Puis là, j'ai mis des cartons comme différents espaces. Puis ensuite, celle-là, je l'ai changée d'angle. Au lieu d'être comme ça, j'ai dit, tiens, je vais la mettre comme ça. Puis je vais utiliser un des différents types de cartons qui est fourni avec le petit message. Puis c'est juste le fait de changer ça, ça fait différent. Alors ça, c'est la carte numéro 2. Ensuite, la carte numéro 3. Ici. Alors, carte numéro 3, j'ai été capable d'en faire juste 2 parce que j'ai utilisé plusieurs cartons et tout. Alors, la carte est ici. Alors, encore une fois, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste eu à estamper. Les fleurs sont déjà fournies. Il faut juste rajouter de l'estampage de feuillage. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'angle. Lui, je l'ai mis comme ça, mais j'ai changé l'angle. Il y a un carton ondulé qui est fourni. Puis j'ai bougé, j'ai changé, j'ai coupé pour mettre ça plus en triangle, la carte avec un carton de bonne fête. Puis celle-là, je l'ai mis dans l'autre position, avec le carton dans l'autre position. Puis, c'est juste ça que j'ai fait. Au lieu de le mettre comme ça, je l'ai mis comme ça, avec la petite cordelette. Ça, c'est carte numéro 3. Ensuite, ma chaise elle a fait du bruit. Peut-être que je devrais me relever. Là, ça craque. Ça fait du bruit quand je fais des vidéos. OK. Alors, la prochaine chose que je voulais vous expliquer, je vais me lever justement. C'est ça ici. Alors, Rachel Tessman, qui est une des démonstratrices américaines, elle a fait une vidéo que c'est vraiment cool. Puis, je l'avais vue, mais je m'en souvenais plus. Fait que là, quand je l'ai regardé à nouveau, je me suis dit, ah non, j'aime vraiment ça. Il faut que je fasse ça, mais je vais le modifier un peu. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai pris la base de carte qui vient dans le kit, comme ça ici. Ceux-là. Et ce que j'ai fait, moi, c'est que je l'ai mis à l'envers. Alors, ma carte est comme ça, et je l'ai pliée pour que le motif soit à l'intérieur. Ça, c'est la colle, hein, l'humidité. Puis là, ce que j'ai fait, c'est par-dessus, je suis allée estamper premièrement sur un papier cartonné des fleurs et des feuillages que j'ai coupé au ciseau et que j'ai collé sur le carton. Alors ça, c'était plein, c'était blanc.
Rachel Tessman, elle fait une autre façon avec une autre technique, avec du papier. Et puis, vous allez voir, je mettrai le lien de référence. Elle le fait autrement. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, j'ai collé mes fleurs. J'ai disposé ça d'une façon. Ensuite, j'ai été dans la Big Shot et je l'ai coupé avec un poinçon. Mais je ne recommande pas vraiment de couture parce qu'il a fallu que je passe 10 fois dans la Big Shot parce que c'est, je ne sais pas pourquoi, mais vu que c'est un poinçon peut-être plus détaillé et puis ça, c'était plus épais avec la colle, ça a pris du temps avant que ça coupe. Rachel Tessman, elle, comment elle fait, elle explique le couper avec le coupe-papier, tu passes à un pouce, tu t'en vas jusqu'à une lente, tu t'en vas là, puis elle l'explique. Alors, ça peut être l'option numéro 2 d'y aller avec le coupe-papier. Sinon, on fait des petits points de repère et on y va avec un X-Acto. Qu'est-ce qui arrive quand on a fini de coller et qu'on coupe le rectangle? On a celui-là, le motif qu'on utilise pour une autre carte. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la carte pleine et que j'ai passé avec mon poinçon pour faire un rectangle. Et à l'intérieur, j'ai pris une des enveloppes décoratives. Comme j'explique, souvent on fait ça, c'est qu'on coupe les enveloppes. On utilise l'intérieur pour faire du papier design. Alors, j'ai collé le papier design, j'ai collé le carton sur ça. Puis ici, c'est comme une fenêtre. Et puis, comme j'expliquais au début, on estampe des fleurs et des feuillages et on coupe au ciseau. Alors, des petites retailles de feuillage que j'ai collé en avant. Puis, j'ai dit, OK, là, il n'y a pas de place pour écrire un message. En arrière. Puis ça, ici, c'est 2 bandes de carton de couleur, papier cartonné. Et puis, des fois, quand on a des retailles comme ça, on peut les coller une avec un petit peu, une en haut de l'autre, avec un peu de colle. Puis, ça fait une bande colorée. Puis, et on gaspille moins. Alors, pour les retailles, c'est un pensez-y aussi. Alors, ça, c'est là. Puis, celle-ci, j'ai estampé cette journée, comme ça, on voit ça en arrière, dessus, c'est-à-dire. Puis, j'aurais pu rajouter des feuillages en dimension, mais je dis, c'est assez ça. Peut-être mettre une petite cordelette, mais j'aime ça comme ça. Puis, à l'endos, j'ai mis l'insertion pour écrire message ou carte cadeau. Alors, ça, c'est avec un rappel d'une retaille de fleurs, parce que quand on colle la fleur, quand on colle la fleur, puis qu'on fait le rectangle, ici, ça peut dépasser, parce qu'on colle des fleurs pleines. Alors, les retailles, j'ai gardé le retail des fleurs, puis j'en ai d'autres, et puis je les utilise pour, comme ça, un petit rappel. Ensuite, l'autre, c'est ça ici. Quand j'ai le rectangle du carton, je l'ai utilisé pour ça ici. Ensuite, il y a le troisième projet que j'ai montré. J'ai fait juste 2 cartes parce que la troisième, j'ai utilisé le carton, je l'ai coupé en 2 parce que j'ai glissé ça à l'intérieur de mon carton. Alors, je m'explique. Je vais regarder, je vais sortir mon poinçon ici. Puis là, on a la base de carte normale. Hein. J'ai mis un petit carton ici pour qu'on puisse glisser un message. C'est la base de carte qui vient normale. J'ai glissé un petit carton en dessous. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton, papier cartonné noir, puis je l'ai mis plus petit. J'ai pris le carton ici, le motif, il est ici, mais avant de le coller et tout, j'ai passé au poinçon pour enlever la petite bande que je vais utiliser à un moment donné dans autre chose. En tout cas, j'en ai fait des retailles. Puis là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le carton. Là, il me reste l'autre moitié. Alors, j'ai glissé ma fleur à l'intérieur. J'ai collé ça sur la fleur. Alors, je trouvais que c'était le fun, ça faisait différent. Après ça, je l'ai collé direct sur mon carton noir. Puis, point mousse. Oh, oh. Point mousse. Ah oui, c'est parce que il faut que je le redéfasse, je le refais. Je l'ai décollé parce que j'avais oublié. Je me souviens plus quoi, là. En tout cas, j'avais oublié. Oh non, je le trouvais croche. Je l'ai décollé. Je dis, OK. Fait que là, je sais qu'il faut que je le recolle. Alors, ça, c'est mon autre. Alors, c'est des heures de plaisir. Alors, ça et ça, c'est projet alternatif numéro 1. Puis, je vais juste vous montrer comment, ce qu'on peut faire. Alors là, ce qu'on peut faire aussi, que je dis, tiens, je vais faire l'expérience devant vous. Au lieu d'arriver, puis comme ça ici, que j'ai collé des fleurs sur du carton, j'ai dit, tiens, je vais l'estamper direct, puis voir la différence.
avant de faire, tu sais. Fait qu'on va faire un papier à motif direct sur la base, une base de carte blanche. Puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis ça vous donne la chance de voir le jeu des tempes. Puis il est simple, mais il est vraiment le fun parce que les fleurs, c'était un des premiers ensembles là, distinctifs qu'il appelait là. Alors, il y a toutes sortes de petits messages. Ceux-là sont en anglais, mais la fleur et le feuillage, c'est super. Puis, ouais, OK. Alors, j'y vais de ce pas. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur pour y aller avec le corail. Puis, je vais enlever ça. Puis là, j'ai réalisé aussi que j'ai tampon ancrage, je les ai un peu trop réancrés. Je sais pas c'est quand j'ai fait ça. Des fois, c'est, bon, si disons, je pars pour la Floride, je veux pas tout amener. Puis, j'ai enlevé tampon ancrage. Comme ça, je n'ai pas besoin d'amener mes recharges d'encre non plus. Puis, en tout cas, je sais pas ce qui est arrivé, mais ils sont très, très, très ancrés. Et puis, je vais nettoyer ma petite feuille aussi. Puis, on va y aller pour le vert au lieu du gris. Alors, c'est sûr que si vous, disons, vous voulez faire des projets alternatifs puis que vous n'êtes pas du tout équipé, alors, vous avez juste besoin d'avoir sous la main des couleurs qui sont similaires au kit. Mais ça, c'est gris. Ça, c'est la base que j'ai montré. C'est gris. Là, je m'en vais dans le orangé. Alors, le corail. Puis là, ce qu'on va faire quand j'étampe, on ouvre. On ouvre la carte. Mais on veut cacher le haut avec une feuille. Attends un petit peu. Okay. Je vais faire ça comme ça ici. Alors, je vais prendre ma carte en exemple. Okay. Alors, on peut voir ma carte ici. Toujours s'assurer aussi que soit vous avez une tablette, quelque chose, si vous avez une table pliante, là, des fois ça penche un peu, les tables pliantes. Là. Et puis, fait qu'à ce moment-là, il faut mettre un genre de petit coussin. Sinon, c'est juste une tablette pour être confortable. Puis, alors là, je vais y aller comme ça ici. Et vous voyez comment c'est. Puis ça, je l'ai faite, là. Je suis dans la bonne couleur. Je pense que non. OK. On recommence. Oh non, ben, attendez un petit peu. Je vais changer de couleur. Ça, c'est mon corail, mais comme vous voyez, il est ancré. Je vais y aller avec mon flamingo. Alors, ça va vous donner en même temps un autre projet alternatif que j'ai fait par après. Ça va faire un 2 dans 1, je vais vous montrer en même temps. L'autre projet alternatif, c'est de créer ton propre papier design. Alors, on y va comme ça ici. C'est visualiser que vous auriez une feuille 8,5 par 11 et que vous auriez à estamper des fleurs partout. Fait que là, je suis en train de me demander, peut-être que je devrais retourner pour faire un rappel ici. Vu qu'il est foncé, je vais juste taponner... laver. Puis je vais voilà. Et puis, on va y aller maintenant avec 1, 2, 3, 4. C'est ça, j'ai fait comme 4 fleurs. Le feuillage. Là, c'était le vert macaron, mais ça a été retiré comme couleur. Alors, un genre de vert mousse qui serait bien, qui s'agencerait bien. Sinon, c'est le vert pour le... Un vert pas trop foncé, c'est ça. Alors, là, je vais y aller avec mon feuillage. Puis là, comme ça. Mon Dieu. Alors là, ici, oups. Je vais y aller comme ça ici. Des fois, second generation qui appelle, c'est sans réancrer
ça fait un arrière-plan. On peut y aller comme ça aussi, puis dire... ça fait la perspective. Hein? C'est intéressant. OK. Alors ça serait ma base de carte. Et puis, je trouve qu'il y a un petit trou ici. Un petit peu. Je vais y aller avec... Okay. Voilà. OK. Là, je vais attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, on peut... Ah, regardez, un petit peu. Un carton. Puis c'est ça, je vais refaire. Comme je disais tantôt, cette façon-là, c'est de estamper sur du carton blanc et de couper au ciseau. Pas de feuillage. Puis là, je vais en faire parce que je ne découperai pas tout ça, mais j'ai tellement aimé les projets que je vais en refaire, puis c'est pas nécessaire d'avoir le kit, parce que ça, c'est vraiment... Tu pars d'une base blanche. Je vais regarder ma dernière fleur qui me reste. Alors, tu pars d'une base blanche, t'estampes, puis tu découpes. Alors, ça peut être toutes sortes de jeux d'étampes aussi en autant que les formes sont faciles à découper au ciseau pour cette technique-là. Et puis, ça, je vais juste refaire ici. Là, je suis en train de me dire, je t'en ai, j'espère. Oui. OK. Alors là, je vais le faire à nouveau. Comme ça ici. Puis, je vais le faire encore. On va faire comme ça, on va avoir 3 de plus. Parce que c'est toujours... regardez comment que le détail, c'est ça, c'était les premières étampes qui appelaient distinctive, là, un nouveau style d'étampe à détail. Puis, je vais laver ça. Bon. On va être obligé de changer ma chaise parce que je trouve que elle s'en vient. Elle peut-être pas être changée. Les heures de plaisir que j'ai sur cette chaise-là à faire ma créativité. Alors, je vais retirer ouais. Alors, là, pendant que ça sèche, je vais vous montrer maintenant autre projet alternatif. Ça vient d'un autre démonstrateur que je me suis inspirée. C'est que tu crées ton papier à design. Alors, tu prends une feuille 8,5 par 11 et puis tu y vas, puis tu étampes. Tu étampes des fleurs de différentes couleurs. Alors, la personne, quand j'ai fait mon projet en m'inspirant de sa palette de couleurs, alors j'avais le gris granit, j'avais du corail, j'avais le flamingo, et puis j'avais aussi le tellement safran. Alors, un jaune, un rose, un orangé, un gris pâle, tout. Puis là, ce que j'avais fait, visualiser mon papier à motif, j'en même embarqué. C'était plein. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était pour couper des petites dimensions parce que c'est un petit peu hallucinant et puis c'est punché. Mais regardez, là, ce que j'ai fait, c'est une carte chevalet calendrier. Alors, toujours dans les teintes de ce que j'ai utilisé comme encre, j'ai fait du découpage. Et puis, j'ai fait cette carte de chevalet-là. J'ai fait aussi un signet. Alors, j'ai coupé des petits carrés. Puis, j'ai mis en arrière-plan le vert qui est de l'encre. Et le même vert en carton, base noire. Puis ici, les petits calepins, hein, on les connaît, ces petits calepins-là du Dollarama. Non, pas du Dollarama, c'est Walmart, ça. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée, puis une retaille de l'intérieur de l'enveloppe. J'avais mis en premier le papier design au complet. Juste, je ne cachais pas noir. Puis après ça, j'ai dit, ben, je vais coller une fleur avec des feuilles que j'ai découpées au ciseau. Alors, j'ai mis un rappel de l'orange, du flamingo avec l'intérieur de l'enveloppe. Retaille d'enveloppe.
un petit ruban que j'avais sur la main, de la cordelette que j'avais dans le kit, des bijoux, et puis la fleur, et puis des points en dimension, donner du relief. Alors, ça fait une petite collection. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec juste l'étampe, là, est vraiment, là, c'est rentable. Surtout avec un kit qui est en spécial. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire... je vais vous montrer comment je coupe au ciseau. Ils appellent ça du fussy cutting. Je vais rester. Fussy cutting. Alors, c'est on coupe. Puis des fois, ce qui est intéressant, si vous ne connaissez pas ça, c'est de laisser un peu de blanc. Alors, laissez un peu de blanc dans les contours. Et puis, la façon qu'on... Je ne sais pas si vous êtes au courant. Peut-être que vous l'êtes. C'est qu'on bouge le carton. On essaie de bouger plus le carton que le ciseau. Alors, on fait tourner. Puis, on peut laisser une petite bande blanche tout autour. Puis là, on tourne. On tourne. C'est thérapeutique. Puis là, on y va comme ça. Alors ça, vous pouvez arriver, puis vous commencez par ça. Estamper, estamper, estamper le feuillage, les fleurs, du papier cartonné, et puis sur vos cartes. Et puis après ça, vous décidez toutes les retailles que vous aurez faites d'avance. Eh bien, ça va vous donner la chance de choisir après, de dire, OK, alors tiens, puis là, la fleur, c'est la même chose. On arrive, puis on y va. On suit les courbes. On laisse un petit peu de blanc. Alors, je sais que si vous connaissez ça, vous avez juste à faire un fast-forward sur ma vidéo. Je ne suis pas rendue là encore, par exemple, mettre les étapes à telle minute, c'est telle affaire, à telle minute, c'est telle affaire. Ça va venir. Là. Je commençais à m'habituer à jouer avec une nouvelle application pour éditer mes vidéos. Parce que là, c'était comme, oh non, je recommence. Il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Là. Elle qui jappe, quelqu'un qui vient me parler, le bruit de ma chaise. Voilà. Alors, ça, c'est le fussy cutting. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait pour la carte qui est là, que j'ai collée sur une carte blanche, puis j'ai coupé. Là, on va faire le test en ayant estampé sur ça. Si je coupe, l'effet que ça va donner. Puis là, elle est plus grande. Puis là, c'est pas grand-chose. Il faudrait que je change le... À moins que j'y aille comme ça. Ah oui, comme ça. Parce que je regarde ça ici. Hein. Si je regarde comme ça. Oui, on va y aller comme ça. Alors, je ferme ma machine. Je reviens dans 2 secondes. On va passer ça à la Big Shot. Et on s'enligne. Ça fait beaucoup de bruit, mais comme ici, c'est pas... Ça a-tu coupé? Eh non. Là, moi, je pense que ma Big Shot est due pour être changée. Je vais la repasser quelques fois. Même à l'envers, des fois. Hein. Ce qui arrive aussi, c'est que... Bouger ma chaise, bon. Ce qui arrive aussi, c'est que des fois, c'est qu'on travaille avec d'autres genres comme de plioirs à 3 dimensions. Puis là, ça force plus la machine. Puis, à un moment donné, après tant d'années, c'est sûr, ça doit se désajuster. En tout cas, puis là, on voit que ça fait mince, hein? Mais c'est pas grave. Là, ce que j'avais fait dans celle-ci, c'est que j'avais pris un papier vélum. Un papier vélum, puis là, c'est pour ça que quand j'ai appliqué de la colle, je l'ai appliqué. Je vais en mettre d'autres, mais avec une éponge, j'avais mis un peu de colle. Enfin, je m'assure que ça ne dépasse pas de la carte. Alors, où on peut y mettre une fenêtre. Peut-être là, c'est ça que je vais faire. Mais là, il y a de la, ça a passé au travers. Mon Dieu, quelle sorte de carton? Je me suis trompée. C'est pas mon carton, c'est un peu noble, ça.
En tout cas, là, ce que je pourrais faire, c'est mettre un papier... parce que c'est ça. Ben, je pourrais mettre un carton à fenêtre puis le givrer parce que c'est moins salissant. Ouais, je pourrais faire ça. Alors là, ça fait 35 minutes. Je ne pourrais pas le faire devant vous, mais je vais faire une démonstration vite. C'est que on arrive avec un papier à fenêtre, puis j'avais déjà dit dans une autre vidéo qu'il y avait plein de picots, c'est un défaut. Ou souvent, là, c'est comme c'est difficile à garder ça propre. Puis ça donne comme pas pire, comme ça pourrait être ça, je pourrais faire. Puis après ça, mettre la colle, elle va paraître. Mais je pourrais mettre un papier ici et là pour cacher ça ici. Alors, la façon que je fais, c'est que j'y vais avec quelque chose, pas un papier sablé épais, là, rugueux, là. Vraiment comme ça ici. C'est vraiment, là, c'est délicat, mais ça fait la job. Puis, voyez, je ne sais pas si vous allez le voir. Alors, on fait ça, puis j'y vais comme en tourbillon. Et puis, quand je vois que là, c'est comme vraiment bien sablé partout, là, eh bien, je trouve que c'est le fun, parce que ça fait un bel effet givré, mais on ne le voit pas. Hein. J'ai-tu un carton couleur, tiens, comme ça ici? Non, on ne le voit pas vraiment. J'ai déjà montré dans d'autres projets. C'est vraiment le fun. Ça fait un effet léger et givré. Alors là, ce qui arriverait, c'est qu'ici, ça serait transparent. Ici, on aurait la belle papier à fenêtre. Mais là, je suis en train de me dire, on pourrait mettre un papier à motif ou un intérieur d'enveloppe. Prenez un intérieur d'enveloppe, vous collez, comme j'ai fait ici. Non, ça c'est la carte. Comme j'ai fait ici. Hein? Alors, on pourrait faire ça. Bon, fait que c'est le fun. Ça donne une autre façon de réaliser le projet. Puis, pour en dernier lieu, c'est les petites boîtes. Alors, ça vient le kit avec une boîte en plastique comme ça pour insérer toutes les cartes. Alors, mon amie Rachel Tesman, puis ça faisait longtemps ça, je me souvenais. Elle dit, tu coupes la boîte en deux. Comme ça, la boîte. Tu coupes la moitié-moitié. Ensuite, dans le kit, il vient avec une fleur avec 2 feuillages, puis une grande bandelette. Je vous mettrai le lien de la démonstratrice, mais tu coupes en deux. Alors, finalement, tu fais 2 petits boîtiers décoratifs. Fait que tu peux arriver, puis c'est pour offrir des petits cadeaux, des petites gourmandises, des petits bonbons, des sachets de thé, ou bien des petites cartes avec un beau ruban. Alors, ça fait une belle présentation pour offrir quelque chose à l'hôtesse, tiens. Alors, c'est tout. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir écouté et n'oubliez pas de participer. À bientôt.